Salut les amis, salut la famille, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Vite, je vais directement dans le but du sujet, c'est-à-dire que ici, je vais m'attarder beaucoup plus sur les personnes qui font miroiter des choses qui ne sont pas vraies en Europe. Autant quand tu arrives ici, tu peux t'en sortir parce que, voilà, tu as fait de bonnes rencontres, tu es venu pour étudier, tu as décidé de rester, tu as trouvé de belles perspectives, tu t'es bien débrouillé. Mais autant, parfois, quand tu peux arriver, voilà, ça ne te sourit pas et tu te retrouves dans la rue. Parce que ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile qu'une tante, un oncle t'héberge. Parce que forcément, tu n'es pas encore rodé à la vie du pays. Et la tante, l'oncle ne te prendra pas parce que on sait bien les trahisons que c'est. On sait bien les trahisons que c'est. On y est passé, on connaît des gens qui y sont passés. C'est-à-dire que tu accueilles quelqu'un chez toi qui vient fraîchement du pays et qui va te faire de tous les coups bas. Il y en a qui arrivent et qui te posent les pieds sur la table, croyant on va les servir. Venons un peu dans la pratique des choses. Pourquoi certains se retrouvent en route ici? Parce que, voilà, quand ils arrivent, ils pensent que ici, on va te servir à la petite cuillère dorée. Non. Et tu l'accueilles chez toi et c'est lui qui va te causer des problèmes. C'est elle qui va prendre ton mari, c'est lui qui va prendre ta femme, c'est lui qui va te créer toutes sortes de problèmes. Je fais un parallèle avec d'autres choses. C'est-à-dire que des personnes qui arrivent en Europe pensent que c'est facile. Et combien de personnes on n'a pas accueillies chez soi où ils pensent que tu vas les servir comme si ils étaient en Afrique. Parce qu'ils n'ont pas la culture du pays, ils n'ont pas la culture de l'Europe, ils n'ont pas la culture de l'Occident. Et ils pensent que lorsque tu vas les accueillir chez toi, c'est-à-dire que c'est comme en Afrique, où on te sert, on te chiffonne, on te nettoie jusqu'au... Voilà, on s'occupe de toi de A à Z. Non, sauf qu'ici, tout le monde se débrouille. Beaucoup de gens se débrouillent, n'ont pas un travail décent, et donc chacun va à ses occupations. Et toi, tu viens, même quand tu es à la maison, tu poses les pieds sur la table. Même que le propriétaire de la maison ne pose pas les pieds sur la table, mais toi, tu poses les pieds sur la table. Qu'on vienne te servir, eh oh, tu commences à envoyer tous les enfants de la maison, qu'on vienne te servir de l'eau comme si tu étais roi. Non, tu arrives chez les gens, tu te plies aux règles. Et c'est pour ça que beaucoup sont éjectés dehors. Beaucoup sont éjectés parce qu'ils n'ont pas la culture du pays, ils n'ont pas la culture de l'Europe. Et ils se font éjecter sur beaucoup. Ils se font simplement remercier et dire non, 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 tu vas y aller. Et beaucoup se retrouvent dehors. Mais ici, le cas de Mohamed, malheureusement, il n'a même pas de famille. Il n'a même pas de famille. Donc, il se retrouve seul, complètement seul, sans famille. Mais beaucoup qui ont des familles se retrouvent également dehors, effectivement. Parce qu'ils ne se plient pas, euh, ne connaissent pas les règles du pays, ne connaissent pas comment la vie se passe. Et même que tu vas essayer de l'éduquer, il va dire, oh, mais ben, voilà, parce que je suis chez toi, et maintenant tu vas me parler comme ça, tu vas me dicter ta loi, machin. Tu vas essayer même de l'aiguiller de comment ça se passe. La personne va prendre ça mal, va se retourner contre toi. Les pires ennemis que tu vas faire dans ta vie, c'est des personnes que tu auras reçues, accueillies chez toi en Occident. Parce que, un, ils n'ont pas la culture. Deux, ils ne comprennent pas qu'il faut travailler. Trois, on ne sert personne ici. On ne sert personne ici. On ne sert personne. Les personnes qui se font servir, c'est des personnes où tu te prends une femme de ménage ou quelqu'un qui va venir te servir pour une occasion spéciale. Ou alors tu te prends une aide ménagère. Et puis, il y a des personnes qui en sont capables, effectivement, qui ont un certain niveau de vie. Quand on a un niveau de vie, on se le permet. Mais toi qui arrives, tu ne peux pas te permettre de commencer à arriver chez des gens et commencer à envoyer les enfants de la maison comme si tu étais en Afrique. C'est des gens qui n'ont pas la culture. Donc, c'est un gros travail et ça fait en sorte que quand tu vas commencer à éduquer ces personnes-là, dire comment les aiguiller, de comment ça se passe, ça devient des ennemis. Et tu es obligé de les mettre dehors. On se plaint juste que les gens ont mis telle ou telle personne dehors, mais c'est des personnes que, mais attendez, combien de temps on n'a pas entendu, mais c'est ahurissant. Donc, ton malheur, c'est d'accueillir ces gens chez toi. Ça, c'est ton malheur. Pour ceux qui ont des familles, parce qu'il faut commencer de A à Z, et que c'est même des personnes souvent inéducables. Inéducables, ça devient tes ennemis illico. Une fois que tu commences à vouloir leur dire, voilà, mais voilà comment ça se passe ici et tout, ils te prennent pour ennemi. Tu deviens leur cible alors qu'ils sont chez toi. Attends. Bon. Pour le cas de Mohamed, revenons sur le cas de Mohamed, il n'a même pas de famille, c'est malheureux, c'est pitoyable. Et je viendrai ici à dire la leçon que moi je tirais sur cette histoire, c'est
La première chose, je vais dire aux gens qui sont sur internet en train de montrer combien l'Europe, l'Occident, c'est l'Eldorado, déjà à ces personnes, il faut vraiment montrer la vérité. Ou alors il y a une autre vague. Combien de je une fois je me baladais sur, Facebook, je vois en fait, je me suis rendu compte qu'il y a carrément soit c'est un groupe ou une page où ils ne postent que le rêve de l'Occident et tu vois le nombre de j'aime. Il faut que je vous retrouve ça, je vais vous retrouver ça. Le nombre de j'aime, ça ils sont devant la tour Eiffel pour faire des rêves inexistants. Ils ne vont pas aller risquer leur vie avec de tels groupes, avec de telles pages qui font miroiter des choses impossibles. Très peu s'en sortent. Ou alors dans les pays comme la Libye, où il a fait le cas de Mohamed, quatre fois la prison. 4 fois. Il y serait passé, beaucoup sont passés. Beaucoup sont passés. Et de 4 fois, il est ensuite allé prendre la Méditerranée. 5 ans, 5, les amis, 5. Il serait déjà devenu fou, hein? Il serait devenu fou. Il est même très résistant parce que 5 ans sans perdre la boule là-haut, c'est chapeau à ce garçon parce que 5 ans sans perdre la boule, mais franchement, chapeau. Il a résisté. Il a résisté. Donc une fois que tu arrives ici, tu crois que tout va te sourire, tout machin. Voilà la vérité. La vérité est ici. Pas les posts qu'on vous fait miroiter dans les réseaux sociaux ou alors pas les posts que les pseudo-influenceuses, influenceurs vous font sur les réseaux, mettent des choses irréalistes. Montrent l'avion, des chaussures, des machins pour montrer comment ils vivraient une vie de rêve ici. Non. Et même quand on a vraiment ça, on n'a pas besoin de ça. Quand on a réussi, quand on réussit, on n'a pas besoin de ça. On n'a vraiment pas besoin de ça. On n'a pas besoin de montrer des photos de comment est-ce que on a réussi, de ces réussites. Non, pas besoin. Pas besoin. Pas besoin. Donc, quand on te commence déjà à te montrer ces trucs-là, les photos des réussites, des succès, de première classe, machin. Combien de fois j'aurais pris la première classe? Je ne peux même plus compter le nombre de fois où j'ai fait première classe, où franchement, ça ne regarde que moi. Je n'ai pas besoin de montrer que je suis en première classe. Non, parce que la première classe peut être juste un plaisir que j'ai envie de me faire. Ou alors, simplement, voilà, parce que je veux être à l'aise. Mais ça n'est pas pour les autres, pour dire aux autres, voilà, j'ai réussi et je peux aller en première classe. Ou alors en business class. Parce que je peux aussi me décider de prendre la classe économique. Ça dépend de mes humeurs. Mais tu prends une première classe, tu viens l'afficher, je suis en première classe, on s'en fout de ça. Les gens qui ont réussi ne montrent pas ces choses. Si tu le vois en première classe, bon, tant mieux ou tant pis. Si tu ne le vois pas, mais tant pis, ou enfin, je veux dire, ça ne regarde personne. Ça ne regarde personne que tu aies pris une première classe, pour ne parler que de ça. Et d'autres qui vont à des photos spéciales devant la tour Eiffel. Mais ce genre de personnes, il faut dire que c'est des arrivistes. C'est des personnes qui ne sont pas du tout, qui n'ont pas eu l'argent, qui ne savent pas ce que c'est. Ils veulent faire voir, croire aux gens qu'ils ont réussi. Non, c'est pas ça la réussite. Et fuyez ces gens-là. Ces gens sont à fuir. C'est ce genre de postes sont à fuir. Parce que ça occasionne des cas comme Mohamed. Ça occasionne des cas comme Mohamed qu'on vient d'avoir. Voilà les vérités, voilà les réalités. Ce n'est pas ce qu'on vous fait miroiter les photos des réseaux sociaux et où beaucoup de gens tombent dans ces pièges-là. Beaucoup tombent dans ces pièges, croyant que c'est vraiment ça la vérité. On te fait miroiter la tour Eiffel, on te fait miroiter la première classe, business class. On s'en fout de toutes ces choses. Tu es en première classe, c'est ton problème. Tu es allé à Dubaï, enfin, c'est quoi Dubaï, c'est ton problème. Tu es allé, je veux dire, ça ne regarde personne. Tu as construit des immeubles, ce n'est pas un problème. Enfin, je veux dire, tu roules dans une Tesla, ça c'est ton problème. BMW, ça c'est toi, tu te donnes ce luxe-là, hein, qui ne regarde personne d'autre que toi. Donc, inutile d'attiser les gens sur les réseaux sociaux, faisant croire des choses qui n'existent pas. Voilà, c'est un peu la leçon que je voulais, le signal d'alarme que je voulais tirer dans cette vidéo en resituant, en recentrant les choses, en redisant exactement ce que c'est. Parce que on vous fait miroiter trop de choses qui
aboutissent à ce genre de résultats. Des Mohamed, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. J'ai une cousine qui est dans les œuvres caritatives et moi-même, j'organise souvent des concerts de gospel pour des œuvres caritatives. Et je sais combien je suis sollicitée à ce niveau-là. Combien? Pour des cas similaires. Et d'autant plus que cette histoire m'interpelle personnellement parce que non seulement on est souvent appelé à faire des concerts de gospel pour des cas similaires, mais pour récolter des fonds de manière caritative. Mais également, j'ai une cousine qui est à fond dans le caritatif et elle est régulièrement en train de distribuer des repas, porte de la Chapelle à Paris, porte de Clignancourt, tous ces endroits-là, Barbès, tous parce que c'est terrible. C'est des tentes à profusion. Comment peux-tu quitter un travail comme enfin, un travail et venir, soi-disant, tu vas trouver l'Eldorado? C'est faux. C'est faux. Vous voyez le regret? Si vous voulez réécouter la vidéo, c'est palpable. C'est palpable, c'est la vérité. Voilà la vérité. La vérité, c'est celle-ci, c'est celle-là. Elle me dit qu'il y a énormément de besoins dans le sens, énormément, énormément, et c'est beaucoup d'Africains, beaucoup d'Africains. Parfois, on peut te prendre de Paris, on t'envoie à Strasbourg, comme ce garçon. On l'a envoyé à Strasbourg, mais à Strasbourg, c'est pas non plus l'Eldorado. Et il est rentré de Strasbourg, revenu à Paris. On vous prend de Paris, on vous dispatche un peu dans toute la France, pour ceux qui sont en France, mais c'est pas mieux ailleurs. Et ils reviennent à Paris. Non, il faut arrêter. Moi, j'en ai vraiment, j'en ai plein, j'en ai un peu ras-le-bol par rapport aux personnes qui font miroiter des choses pas vraies. Il regrette, on lui demande on te demandait de retourner, il dit qu'il va retourner, il regrette d'être venu. Il regrette et beaucoup sont dans la même situation, il regrette d'être venu. Quel gâchis! Il est dans... Mais je vous laisserai écouter la vidéo, vous comprendrez mieux. Non, mais il faut vraiment que les gens sachent que l'Europe, c'est pas l'Eldorado. Les Européens ne peuvent pas accueillir toute la misère du monde, comme on le dit ici. Et c'est pas faux. On ne peut pas faire croire aux gens que c'est l'Eldorado alors que ça ne l'est pas. Il y a également les SDF européens eux-mêmes ça traîne dans les rues. Donc imaginez-vous alors d'autres personnes qui arrivent dans d'autres contrées du monde. Bon, on dira c'est les pays des droits de l'homme, mais en réalité souvent c'est pas ça. Ça c'est la phrase, c'est théorique, mais en pratique. Et les droits de l'homme, voilà ce qu'on vient d'écouter. Vous voyez qu'il y a une théorie et une pratique. Donc non, il faut vraiment qu'on dise la vérité aux gens et voilà la vérité. Et ça ne peut pas être une malédiction. C'est toi qui organises ta vie. Ta vie, c'est toi qui organises ta vie. Faut pas que ça te prenne comme une surprise. Tu quittes un travail, tu t'en vas croyant que on lui a fait miroiter des choses pas vraies. Bon, je ne dirai pas non plus que c'est pas la faute des gouvernements. Il y a également un souci gouvernemental. Donc voilà, on ne quitte pas un État si vraiment les gens avaient ce qu'il fallait. Les gens partent parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut sur place. Et ça peut se comprendre aussi, c'est entendable. On ne va que là où c'est mieux. Même si tu vas beau dire à ces gens-là que voilà, c'est comme manque, c'est en Europe. Ces gens-là vont écouter ceux qui sont en train de faire sur les postes de Tour Eiffel, quelqu'un qui se place devant la tour. Ah, ça c'est vraiment, c'est que Dieu te donne ça. Non, ça c'est un rêve miroité qui n'est pas une réalité. Voilà les vérités sont là. Tu vas même beau dire à ces gens que voilà, ils vont tourner la vidéo de Mohamed 1000 fois, mais ils vont toujours avoir le même rêve en tête, croyant que l'histoire de Mohamed a été fabriquée juste pour décourager les gens. Il y en a qui iront jusque-là, à dire que vous voulez décourager les gens. Cette histoire a été fabriquée.
Mohamed a été fabriqué, on lui a mis une veste sale dans une forêt en France et on a fait croire qu'il est pauvre parce que d'autres iront à vous dire, mais je m'attends même dans cette vidéo, il y en a certains qui viendront vous dire, ah mais vous êtes là pour décourager les gens et vous qui êtes là-bas, pourquoi vous ne rentrez pas? Bon, écoute, moi, je ne t'ai même jamais parlé que pourquoi vous êtes parti là-bas. Il y en a qui viendront pondre autant de choses ici, disant qu'on veut les décourager à venir en Europe et on a monté de toutes pièces l'histoire de Mohamed pour décourager les gens. Ils vont voir, mais ils vont toujours partir. Donc oui, certes, c'est un souci aussi gouvernemental. Pour récapituler, 1. Premièrement, les personnes, les faux influenceurs qui sont dans les réseaux sociaux, qui montrent des choses qui n'existent pas de l'Occident. De 2, il y a un souci gouvernemental, c'est-à-dire les États africains doivent prendre en charge, pouvoir prendre en charge leurs concitoyens, pouvoir prendre en charge les personnes correctement, les citoyens de leur pays. 3, il y a également le manque de discernement. Le manque de discernement de certains qui pensent que l'Occident, c'est l'Eldorado. Oui, c'est vrai, ici, les gens vivent bien, très bien leur vie parce que les États se sont organisés à le faire. Oui, tout le monde ne souffre pas ici. C'est des gens comme ça qui viennent et voilà, qui n'ont pas, qui souffrent. Et il y en a qui souffrent, véritablement. Mais tout le monde ne souffre pas. Donc, il y a beaucoup de choses à aborder dans ce sujet-là, mais il faut aussi faire la différence entre ceux qui souffrent et ceux qui ne le sont pas du tout. Il ne faut pas non plus que les gens en Afrique croient que tout le monde souffre en Europe et tout le monde est SDF. Non. Et tu entendras dans certaines vidéos, oh, mais vous êtes tous SDF là-bas, alors que c'est toi qui les nourris, alors que c'est toi. Bon, bref, c'est beaucoup de sujets qu'on peut aborder à partir même de cette histoire de Mohamed. Franchement, je vous laisse ici et je vous dis, si jamais vous avez besoin des nouvelles de Mohamed, il se trouve à la gare de l'Est à Paris. Ça, c'est les dernières nouvelles que j'ai. À la gare de l'Est à Paris, il serait localisé autour de la gare de l'Est à Paris et c'est un Ivoirien, Mohamed. Donc, si vous êtes sensibilisé à sa cause africain, allez-y, rendez-vous vers la gare de l'Est pour rechercher Mohamed et peut-être lui venir en aide, lui donner un peu d'argent, du secours, l'héberger chez vous, je ne sais pas, en tout cas, faites ce que vous pouvez faire, en tout cas, de solutions, l'aider en tout cas. L'aider, il y a certainement des associations africaines à Paris qui peuvent lui venir en aide. À très bientôt à une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.